Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc au menu, nous avons... C'est quoi le menu? Ah ouais, nous allons parler de ce que j'utilise comme matériel pour pouvoir faire mes dégradés. Ouais, êtes-vous prêts? Let's go. Mais attendez un peu s'il vous plaît. Je vous demande seulement de liker. C'est quand même la moindre des choses, c'est gratuit en plus. La toute première chose que vous aurez besoin, c'est votre tête. Et oui, non, ce n'est pas le corona, ne vous inquiétez pas. Tu sais, tu peux avoir le meilleur matériel au monde et couper comme de la merde. Quand vous me voyez couper avec mes tondeuses en or et tout, c'est pas la tondeuse qui fait le travail. Bien sûr, ça facilite la tâche, mais c'est moi, c'est parce que à chaque année, j'essaye de m'améliorer et je ne m'arrête pas. Tu vois? Donc voilà. Apprenez, 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 donc ne vous arrêtez pas. Après, le matériel va venir vous donner un petit boost. Donc voilà. Je viendrai ajouter à cela le mindset de gagnant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que faut avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux coiffer? Disons que tu as tes idoles. Admettons, ton idole c'est moi, on va dire. Un exemple, je dis pas que ton idole c'est moi, mais si par hasard, je suis ton idole dans la coiffure, peut-être pas dans d'autres aspects de la vie, mais dans la coiffure, peut-être que je suis ton idole. Ouais. J'ai dit peut-être. J'ai dit, ok, mon goal, mon but, c'est de, peut-être dans 1 an, 2 ans, de coiffer comme lui. Alors, tu sais qu'il y a du travail à faire. Moi, ça fait quand même 10 ans que je coiffe. Donc, si tu te dis que dans 2 ans, tu dois devenir comme moi, c'est que tu dois peut-être mettre un peu plus d'efforts que moi j'ai mis, parce que moi, ça m'a pris 10 ans à arriver là où je suis. Mais il faut croire que maintenant, avec l'internet, Instagram, tout est accessible, hein? Les chaînes YouTube, hein? Avant, il n'y avait pas ça. Et je vieillis, hein? Avant, il n'y avait pas. En fait, il y avait YouTube, mais il n'y avait pas des tutoriels comme ça. Ouais, donc tu te donnes un but, ok? Après, tu décortiques. Ok, c'est bon, il me faut ça pour arriver. Tu vois, tu coupes ça en petits morceaux. Une fois que tu as atteint un petit but, tu coches, ok, c'est bon, je suis arrivé là. Prochaine étape. Et là, tu es patient. La patience. Ok? Voilà, le mindset. Patience. Tu te presses à travailler, mais tu es patient. Les résultats vont venir plus tard. Parce que tu travailles fort. Tu le sais que tu travailles fort, mais les résultats vont venir plus tard. Ok? Parlons maintenant du matériel visible, le matériel que tu peux toucher. En même temps, pour tous ceux qui veulent avoir une liste des choses à acheter, je mettrai un lien, en fait des liens en bas dans la description. Vous allez pouvoir voir à la fin de la vidéo, pas pendant que je parle. C'est très impoli. Je vais vous chicoter. Je vais vous sortir de la classe si vous faites ça, ok? Premier matériel que j'utilise, c'est une tondeuse pour faire le dégradé. Donc, comme vous le voyez, c'est en or. Et voilà le levier. Tac, tac. Très important d'avoir un levier parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'écrit pour me poser des questions. Est-ce que Medex, il est possible de faire un dégradé sans levier? Comment les gars? Si tu es capable d'acheter une tondeuse qui coûte, je sais pas moi, 100 $, hein? 200 $, hein? Pourquoi ne pas ajouter un petit 10 $ de plus pour avoir un levier? Oh, comment? Vous me décevez les gars. Donc pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est la Babyliss Pro. Ouais, voilà. Et est-ce que tu dois avoir le même matériel pour faire ton dégradé? Là est la vraie question. La réponse va être vite répondue. N-O-N. Tu n'es pas obligé d'avoir le même matériel que moi, come on. Hein? Tu peux avoir une tondeuse Wall ou une tondeuse un peu moins chère et quand même faire ton dégradé. Hein, les amis? Ça, c'est pas important. Bon, c'est important pour coiffer, bien sûr. Ça, c'est plus important que ça. Donc, tu me donnes une tondeuse de Walmart, mon gars. Je veux te faire un dégradé, ok? Ça se peut que, voilà, ça prenne plus de temps. Peut-être que la tondeuse ne coupe pas bien et tout. Mais je vais quand même te donner un dégradé très potable. Donc ça, c'est bien, mais ça, c'est encore mieux. Donc la deuxième chose que tu as besoin, c'est ça, un peu plus petit. C'est pour les contours. C'est la Babyliss Pro Skeleton. Skeleton qui veut dire squelette. Voilà. Je parle anglais, moi. Tel un vrai Congolais qui se respecte, je voulais agencer les couleurs. Et oui, or. Tu vois ce que je veux dire? Congolais, fils perdu du papa Wim. Bon, j'arrête mes conneries. Donc, bref, cette tondeuse va te servir de faire tes contours et de faire ta première ligne à 0 si tu veux faire un dégradé à blanc. Aussi simple que ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir
la même tondeuse? Ah oui, oui, tu connais la réponse. C'est non. Tout dépend de ton budget, hein. Et puis, travaille plus ça que ça. Plus ça que ça. La troisième, j'aime, non pas j'aime, c'est zième. Troisième. Voilà, la troisième chose que vous aurez besoin, c'est PAM, rasoir. Donc, comment ça marche? Donc, le mien, ça dépend, hein. Ça dépend de ce que tu as. Hein? Pour moi, tu ouvres comme ça, ça se ferme comme ça. Puis donc, entre les deux, tu mets ta lame là-dedans, tu t'assures que ça rentre bien, ça vient s'asseoir sur les deux trucs ici. Et voilà, le tour est joué. Ah oui, je cherchais le mot. Le tour est joué. Donc ça va servir à quoi? Justement, une fois que tu passes les contours, hein, une fois que tu as bien délimité avec la tondeuse et tu repasses pour que ça dure plus longtemps. Donc ça donne quoi? 2 à 3 jours de vie comme ça, les cheveux, ça ne pousse pas vite. Et même chose, hein, si tu veux aussi, tu peux passer la lame à 0 sur les côtés. Sinon, ça te sert aussi, même chose ici, à tracer la barbe ou d'enlever complètement la barbe. Tu peux enlever la barbe avec ça ou tracer la barbe. Avertissement. Donc, avant d'utiliser la lame, demandez au client, est-ce qu'ils d'abord ils veulent utiliser la lame? Est-ce qu'ils veulent absolument passer la lame? Est-ce que le travail de la tondeuse ne suffit pas pour eux? Parce qu'il y a des gens qui ont une peau très sensible. Donc, quand tu commences à passer ta lame là, tu crois que ouais, ça va être... Non, il y a du monde que tu traces comme ça le lendemain au champ de maïs ou champ de fraises. Et il y en a qui vont te dire, ah, admettons, tu peux passer partout, mais sauf sur la barbe parce que ouais, j'ai des poils... Comme on dit, j'ai des poils durs et une peau sensible, ça me fait pousser des boutons. Et surtout, même si moi-même le client me dit que, oh oui, tu peux passer la lame ici, à moins qu'il insiste, je ne passe jamais la lame ici. Sur les cheveux crépus, bien sûr, hein, sur les noirs. Parce que nous, c'est chaud. Qu'est-ce qui crée les poils incarnés en fait? Les poils incarnés, c'est comment? Tu vois, on a tous des pores pour que les poils puissent sortir. Normalement, un poil obéissant, un poil qui écoute, sort par la porte. Par contre, nous les Africains, nos poils sont comme nous-mêmes. On ne veut pas écouter. On te crée une porte de sortie, mais vu que les cheveux sont crépus, curly et tout, donc au lieu d'aller dans le trou, il va sortir là où il n'y a pas de trou. Hein? Donc là, ça crée des boutons. En fait, ici, c'est un mur. Tu cognes le mur. Et puis voilà. Malheureusement, notre mur ici n'est pas solide, donc ça fait des boutons. C'est pour ça que j'évite de raser à la peau derrière, complètement à la peau derrière, parce qu'une fois que le poil est complètement rentré à l'intérieur, c'est là que ça fait du n'importe quoi. Hein? Il sait plus où aller, il faut un GPS. Il dit non, rentre par là. Non, 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 non. Il veut pas. Donc voilà. Donc tu laisses toujours la tête du cheveu à l'extérieur, comme ça, pas de problème de boutons. Après, nous avons les sabots. Hein? Les sabots. À quoi ça sert les sabots? Ça sert justement parce que quand tu as ta tondeuse, si tu ne mets pas de sabot, tu coupes à un seul niveau. En mettant un sabot, tu peux décider quelle taille tu veux. Donc si tu veux mettre à 3 mm, voilà, c'est écrit 3 mm. Si tu ne sais pas lire, c'est ton problème. 6 mm, 1.5 mm et il y en a plus là-bas. Next, on a un peigne, une petite brosse. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'utilise le peigne. En fait, quand je coiffe surtout les cheveux afro, c'est surtout les cheveux afro. Donc j'utilise ça dans tous les cas, même si c'est les cheveux lisses, ce peigne-là n'est pas raciste. Mais surtout sur les cheveux afro, donc quand je veux, comment dire, discipliner les cheveux en fait, quand je coupe, les cheveux ils vont dans tous les sens, excusez-moi, dans tous les sens. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens repasser et je continue à couper. Repasser, je continue à couper. Et je peux faire la même chose avec la brosse. Mais le problème avec une brosse, c'est que tu vois comment c'est... Tu vois, ça respire pas en fait. Donc quand tu fais ça comme ça, c'est sur la surface. Alors que le peigne, il va... Hein? Je sais pas si vous voyez, il rentre. Lui, il va chercher loin. Donc, dans certains cas, moi, quand les cheveux sont un peu courts, je favorise la brosse. Si tu dois utiliser une brosse aussi, il n'y a pas de problème. Mais il suffit juste que tu laves ta brosse. Un peu d'alcool, piche, 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 piche. Pa. Voilà.
Encore pour les cheveux afro, un peigne, voilà. Pour les afros, tu vois. Pour bien peigner, comme ça, tu démêles les cheveux avant de dégrader. Très important, très important. Donc, après, on a ces deux jumeaux-là. C'est vrai que de très loin, oh, reste calme. De très loin, ils se ressemblent. Mais quand tu te rapproches, tu vois qu'il y a quand même une différence. Donc ça, c'est pour couper, hein, pour les cheveux afro, ok. On va commencer par les cheveux afro, je sais pas pourquoi. Pas parce que je suis noir, hein. On va commencer par les cheveux afro. Donc pour les cheveux afro, et ça sert à justement arrondir les cheveux, mettre, soit quand tu peignes bien, il faut d'abord peigner très bien, tout également, et puis là tu passes, et puis là tu les rends égales, ok. Après pour les cheveux lisses, il y a une technique aussi pour ça, voilà, tu coupes, voilà, excusez-moi, tu coupes les cheveux, donc ici, aujourd'hui c'est pas un tutoriel pour comment couper avec des ciseaux bien sûr, mais ça sert à ça, ça sert à couper les cheveux, ciseaux comme ça, tu vois, les deux lames sont identiques. Après, quand on prend son frère, on voit que c'est un petit mutant. Semi-lame ici, là il y a un peigne, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, justement à désépaissir, à enlever du volume sur les cheveux trop épais. Ou quand tu dégrades, tu vois qu'il y a un côté plus noir là, au lieu de passer encore la lame, non, la tondeuse, tu viens, peine, tchouk tchouk, s'enlève un peu, la moitié tombe et la moitié reste. Voilà, problème résolu. Après, on a des sœurs jumelles. À quoi ils servent? Bon, en fait, c'est des sœurs jumelles, donc c'est elles. À quoi elles servent? Donc ici, on a le after shave. Donc pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, comme moi, je suis un Américain. Non, ouais, c'est vrai. En fait, théoriquement, je suis un Américain. Même si j'habite au Canada, on peut... Ouais, je suis au Canada, c'est en Amérique. Donc, je suis un Américain. Trêve de bavardage. Revenons à notre sujet. Donc, on avait le after shave, c'est genre après le rasage. Donc, after, c'est après. Shave, c'est rasage. Logique. Donc là, ça, c'est tu l'utilises comme un peu... tu peux l'utiliser. Si tu n'as pas ça, tu peux utiliser l'alcool justement pour éviter des boutons. Voilà, c'est ça. Ça évite les boutons, ça pique. Mais après, ça fait du bien. Après ça, on a le smooth. Non, attends, on va le prononcer comme un Américain. Les smooth shaving. Ça sert à quoi? Smooth, ça veut dire doux. Doux. Donc, shaving, ça veut dire raser comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, le rasage doux. Donc, il n'y a pas de ouch, ça fait mal, ouch. Non, il n'y a pas de brutalité. Juste la douceur. Donc, quand tu mets ça, ça ramollit le cheveu, le poil, et quand tu passes la lame, c'est tout doux. Et après ça, ça aussi, ça évite les boutons. En fait, ça t'évite l'irritation et tout, donc ce qui amène à une peau tranquille, donc pas de boutons. Bon, si tu es un gars qui coiffe les raies noires, et vous savez déjà qui dit noir, métissé, il dit wave. Et si tu coiffes les gars qui ont des waves, il te faut une brosse. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Hein? Voilà, on passe à autre chose. Bon, tant qu'à montrer tout ce que j'utilise comme matériel, on va aller très profondément. Là, on a voilà, une bouteille, de l'eau à l'intérieur, tu pulvérises, pour justement démêler les cheveux, cheveux afro, cheveux lisses, peu importe. Ça te permet de démêler tes cheveux. C'est quand même important de démêler les cheveux, surtout les cheveux afro, parce que tu sais toi-même, si tu es un afro, ayant des cheveux afro, quand tu passes les peignes, ouch, ça fait mal. C'est vrai que quand tu es dans un salon de coiffure, tu as un miroir quand même assez gros devant le client. Mais quand tu finis de coiffer, faut lui donner un miroir plus proche pour qu'il s'admire. Parce que tu sais que l'être humain aime ça se regarder dans le miroir. Hein? Donc en même temps, il peut se regarder et s'il y a des petits trucs à régler, voilà, il va te le dire tout de suite. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. C'est très important, le pouce bleu, pour me montrer que vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez que je continue. Merci beaucoup. Merci, merci. Ciao.